c'est le Centre d'analyse des mouvements populaires. Pour ceux qui sont membres, je vous ai envoyé, et pour tout le monde, vous trouverez l'article qui a été fait, transmis il y a 2 jours, qui est présent sur notre table au fond de la pièce. En fait, c'est sur la concentration dans les médias, et la presse, et les médias, la presse et l'édition, puisque c'est un salon du livre. Et il y a un vrai sujet, ce que disait René, par rapport au salon du livre militaire. Le vrai sujet, c'est de gagner la bataille culturelle. Voilà. Et cette bataille culturelle, aujourd'hui, elle est compliquée à mener, puisqu'il y a une concentration des médias et de l'édition aux mains de quelques milliardaires. Donc vous pouvez vous servir, hein, c'est un accès libre, l'article qui a été écrit, ce que je vais parcourir rapidement. Vous pourrez le lire avec plus d'attention. Donc la concentration des médias et des maisons d'édition n'est pas une simple évolution économique, c'est une attaque contre le pluralisme, la culture et la démocratie. Dans le domaine du livre, ce que dit le fondateur d'Avon, Thierry Discepolo, c'est l'édition est un média comme les autres. C'est pour ça que les propriétaires, les gros propriétaires de médias sont propriétaires de maisons d'édition. Donc on retrouve bien sûr Vincent Bolloré qui est propriétaire d'Hachette, Daniel Kretinsky qui est à la tête d'Editis. Donc Bolloré par exemple possède Canal+, CNews, Europe 1, le Journal du Dimanche, Paris Match et d'autres titres. Kretinsky lui est présent dans l'édition via Editis, mais aussi dans la presse à travers CMI et dans l'audiovisuel via sa participation dans TF1. Une même poignée d'actionnaires peut contrôler à la fois la production des idées, leur promotion et leur diffusion de masse. 5 groupes se partagent aujourd'hui 75% du chiffre d'affaires de l'édition en France. Hachette, Editis, Média Participation, Madrigal et Albin Michel. Si l'on ajoute les 5 groupes suivants, 87% du marché est contrôlé par 10 entreprises seulement. Cette concentration n'est pas seulement un problème de propriété, elle a des conséquences directes sur la vie intellectuelle et culturelle. Dans l'édition, les grands groupes imposent une logique de surproduction. Ils publient des centaines de titres par an, saturent les tables des libraires, occupent les vitrines et verrouillent l'espace disponible. Le but n'est pas de défendre une grande diversité d'idées, mais de prendre toute la place, de capter l'attention, de rendre invisibles les catalogues des maisons les plus petites. Quelques titres sont poussés à coups de promotion, de prix littéraires, de présence médiatique. Donc c'est l'autre volet de l'édition, c'est que la domination des grands groupes ne tient pas seulement au nombre de maisons qu'ils possèdent, elle repose aussi sur le contrôle de toute la chaîne du livre. Les géants comme Hachette ou Editis ne sont pas seulement éditeurs, ils sont aussi diffuseurs et distributeurs. Là, on peut penser aux magasins relais, par exemple, qui à la fois on fait les livres, à la fois on les distribue. Et donc l'avantage décisif pour les maisons d'édition aujourd'hui, c'est la force de frappe médiatique. Puisque là, j'en reviens à ce que j'ai dit au départ, c'est d'autant plus facile de vendre des livres, de faire de la publicité sur des livres qu'on possède les chaînes de télévision et les journaux. Quand les mêmes groupes possèdent à la fois des maisons d'édition et des médias, ils peuvent fabriquer eux-mêmes la visibilité de leurs auteurs. Un livre publié par une grande maison peut être chroniqué dans des journaux du même groupe, invité à la radio, exposé à la télévision, valorisé dans des hebdomadaires partenaires. Donc le succès, en fait, il est plus seulement le résultat d'une rencontre avec le public, on est vraiment dans l'ère de la marchandisation de la production littéraire. Le problème aujourd'hui, il est donc politique. Quand quelques milliardaires contrôlent à la fois les médias et l'édition, ils concentrent un pouvoir immense sur le débat public. Défendre les maisons d'édition indépendantes, les libraires, la presse autonome et les médias critiques n'est donc pas une affaire secondaire aux corporatistes, c'est défendre la démocratie elle-même. Car sans pluralisme réel, il n'y a pas de débat public digne de ce nom. Il y a un espace saturé par les puissants où l'information et la culture deviennent des instruments de domination. Donc il faut sortir de cette logique, cela suppose de limiter la concentration des médias et de l'édition, de renforcer les règles anti-monopole, de séparer les activités de production culturelle, de diffusion et de publicité, de soutenir concrètement les librairies indépendantes et les petites maisons d'édition.
et de protéger les circuits alternatifs de diffusion. Le livre et l'information ne sont pas des marchandises comme les autres. Donc ça, on en avait discuté il y a, je ne sais plus quand c'était, le 30 mai, qu'on était à Saint-Martin-la-Méanne pour les 82 ans du Conseil national de la résistance et sur le thème de qu'est-ce qu'a promu le Conseil national de la résistance. Et il y avait dans le programme des Jours heureux, il y avait des règles sur la concentration de la presse, sur l'information, voilà. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un système où l'information nous échappe complètement, elle échappe complètement aux citoyens. Donc, contre la concentration, il faut reconstruire des contre-pouvoirs. Contre la confiscation de la parole, il faut défendre le pluralisme. Et contre la marchandisation de la culture, il faut faire du livre et de l'information des biens communs. C'est donc la question de la promotion aussi de nos idées, puisqu'on est des acteurs militants qui défendons des idées. C'est qu'aujourd'hui, nos idées ne trouvent pas place dans le débat. Vu que de toute façon, c'est pas des milliardaires demain qui sont en plus adossés à des marchands d'armes, le plus souvent en complexe militaro-industriel, qui vont venir défendre la paix, le pacifisme et le vivre ensemble, quoi. Donc on est face à cette impasse, donc je pense que c'est à nous, citoyens, de multiplier les initiatives comme aujourd'hui et d'essayer de passer quand même, d'essayer de gagner la bataille culturelle, quoi. C'est un combat qu'il faut qu'on mène absolument. C'est un combat qui est politique, mais au sens noble du terme, et qui vraiment doit nous animer dans chacune de nos organisations pour arriver à renverser la table.